L'intelligence artificielle peut-elle vraiment comprendre ce que nous vivons? Aujourd'hui, elle peut écrire, créer des images, répondre à nos questions. Elle peut même nous parler de l'amour, de la joie, du deuil, du pardon. Et parfois, elle trouve des mots qui nous touchent profondément. Mais il y a une différence essentielle. Elle connaît nos expériences sans les avoir vécues. Elle peut parler d'un souvenir, mais n'a pas de souvenirs qui lui appartiennent. Elle peut parler du deuil, mais n'avoir jamais connu l'absence d'un être aimé. Elle peut expliquer le pardon, mais elle n'a jamais eu à choisir avec son propre cœur de pardonner. Et pourtant, toutes ces expériences nous transforment. Une rencontre peut changer une vie, une épreuve peut nous apprendre quelque chose. Nous ne sommes pas seulement ce que nous savons, nous sommes aussi ce que nous avons vécu et ce que nous choisissons d'en faire. Qu'est-ce qui fait vraiment notre humanité? Il y a 2000 ans, Jésus-Christ ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais il parlait constamment de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Il parlait d'aimer, de pardonner, de choisir, de prendre soin, de regarder l'autre autrement. Et vous, que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Est-elle un outil utile ou devons-nous apprendre à l'utiliser avec sagesse? Peut-être que la question n'est pas jusqu'où l'intelligence artificielle va-t-elle aller, mais aussi que voulons-nous faire de notre humanité? Et si notre capacité à aimer, à choisir, à donner un sens à notre vie étaient justement les plus belles choses qui nous étaient confiées? C'est peut-être là que la foi nous invite à regarder autrement l'être humain, non pas comme une machine à rendre plus performante, mais comme une personne appelée à vivre, aimer, devenir. Que la paix de celui qui porte la vie divine en lui, Christ, vous comble.